Attention spoiler, l'aventurier de 30 ans, originaire du Nord, évoque pour 20 minutes son parcours dans le jeu de TF1. Cette interview révèle des éléments clés de l'épisode 2 Koh-Lanta, diffusé mardi sur TF1. Le 5e épisode de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres, diffusé mardi soir sur TF1 n'a pas été avare en rebondissements. Denis Brogniart a annoncé la fin des 4 équipes, dans lesquelles étaient répartis les candidats en fonction de leur région de résidence. Les traditionnelles tribus jaunes et rouges ont fait leur retour, avec à leur tête, respectivement Maxime et Naï, qui ont remporté la première épreuve de l'épisode. Peu après, une tempête s'est abattue sur le lieu de tournage, obligeant la production à évacuer les aventuriers pour les mettre à l'abri sous des tentes. Les jaunes ont ensuite remporté le totem d'immunité et ce sont donc les rouges qui ont dû se séparer de l'un des leurs. Le coup près est tombé sur Mohamed, l'éducateur sportif nordiste et pro du parcours de 30 ans après que Naï a joué un collier d'immunité. 20 minutes l'a interviewé. En arrivant au conseil, vous vous sentiez sur la sellette? Non, je ne m'étais pas préparé à l'éventualité de partir. Je me disais que ma contre-performance sur l'épreuve d'immunité n'était pas suffisante à mettre ma participation en péril. Dans ma tête, j'étais très serein, je pensais que les autres membres de l'équipe estimaient avoir besoin de moi, qui suis très physique, sur les épreuves. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Naï sorte son collier d'immunité, elle l'a bien joué. Vous avez confié avoir appris, en participant à l'émission, que vous n'étiez pas aussi solide mentalement que vous le pensiez. C'est-à-dire? Le passage de la tempête a été très difficile à vivre. Cela a été 2 jours très compliqués. Moralement, mentalement, je comptais sur l'épreuve d'immunité pour me remotiver et retrouver l'envie. Mais cela ne s'est pas passé comme je l'espérais. Quel souvenir gardez-vous de cette tempête? Sur le coup, c'est très difficile. Les rafales de vent étaient intenses, il pleuvait à verse. Le campement a été évacué et, avec le recul, c'est un moment inoubliable. Je dirais même que c'est un bon souvenir. Qu'est-ce qui a porté le plus gros coup à votre morale? La vie en communauté? La faim? La fatigue? Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai flanché. Ce qui est sûr, c'est que je m'étais mal préparé concernant l'aspect conditions de vie sur le camp et survie. Physiquement, j'étais prêt. Je fais du parcours. Le plus difficile, c'était la météo, qui a influé sur mon mental. Pas la vie en communauté, puisque, avec mes coéquipiers, on était tous sur le même bateau. Le fait de ne pas manger à ma faim, j'en faisais mon affaire également. Si vous pouviez remonter le temps et faire quelque chose autrement? Je ne changerais pas grand-chose sur l'aventure en elle-même. En revanche, je remonterais à avant le départ, pour me mettre dans les bonnes conditions. J'ai participé à la cérémonie de clôture des Jeux de Paris. J'étais l'un des bons hommes en blanc dans le spectacle autour du Golden Voyager. Le 11 août, j'apparaissais dans le show au Stade de France. Le 12, je prenais l'avion en direction des Philippines pour le tournage de Koh-Lanta. L'enchaînement a été trop rapide.